Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Salut les amis, bienvenue dans cet éclair d'info scoop. Et oui, il n'était pas prévu et puis je le fais un peu à l'arrache. Vous voyez, j'ai pas pris le temps de mettre le studio en route, etc. Je voulais vraiment vous partager à chaud mes impressions par rapport à ce qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire ça. La photo du Cybertruck, de la structure du Cybertruck au sein de la Giga Texas. Alors c'est absolument génial d'avoir des photos et ouais, c'est super, c'est joli, t'as vu la gueule du truc. Mais qu'est-ce que ça implique techniquement parlant? Et c'est ça qui est important selon moi. On va analyser cette photo, on va voir ce qui est véridique, ce qui ne l'est pas, et comment cette pièce pourrait avoir été créée sans l'outillage industriel. Allez, je vous en dis pas plus, mais bon, on y va. Alors la première chose à faire avant d'analyser ce qu'on a sur l'écran, c'est d'analyser la photo elle-même. Et pour ce faire, moi j'utilise un petit programme qui s'appelle PhotoForens. Voilà. Et donc sur PhotoForens, je suis allé voir la photo pour analyser finalement les erreurs qu'il pourrait y avoir dedans. Et entre autres, on se rend compte que la photo en elle-même semble plutôt être une belle photo, une vraie photo. Et donc, moi je pense qu'effectivement, il n'y a pas de retouche ou de bricolage sur cette photo-là. Voilà, ça c'était la première chose à faire qui était très importante. Deuxième chose, on va parler de ce qu'il y a autour du Cybertruck. Et autour du Cybertruck, on va remarquer plusieurs choses. La première chose qu'on se rend compte, c'est, comme le dit Kim dans sa vidéo, c'est Power Coat. Ça, c'est ce qui est marqué là-haut. Alors, j'ai la photo en plus grand. Hop, voilà, Power Coat. Power Coat, ça, c'est déjà une première indication de ce qui est en train de se passer ici. Parce que, sur beaucoup de légendes sur Twitter, on a dit, oui, il y a 2 ouvriers qui sont en train d'inspecter le Cybertruck. C'est pas vrai du tout. Ils sont pas en train de l'inspecter. Ce que vous avez ici, là, avec le tuyau bleu, c'est un appareil qui permet de déposer de la peinture en poudre. Alors, on va, regarder ça, touc. Quand on regarde les machines, on va obtenir un truc qui ressemble à ça, ou ça. Eh bien, quand on va regarder l'image, ce qu'on a là, c'est bien une machine pour faire du powder coating, donc de la peinture en poudre. Alors la peinture en poudre, on a besoin de l'appliquer, mais derrière, il faut également la chauffer pour qu'elle devienne liquide et qu'elle prenne bien. Et donc ça, à mon avis, c'est la fonction de ceci. Et ce que vous voyez là, ce n'est ni plus ni moins qu'un chalumeau à acétylène. Qu'est-ce que ça viendrait foutre ici si ce n'était pas pour s'occuper finalement de la peinture? On peut se poser la question, qu'est-ce qui a été peint? Est-ce que c'est le blanc qu'on applique ou est-ce que c'est du noir? Alors, premier indice, on a ici des traces de blanc. On a ici des traces de blanc. Ici, le blanc est parfait. Là-haut, il ne l'est pas. Et surtout, on a ici, juste là, des traces de blanc. Alors c'est soit du blanc, soit du gris argent qui sont en train d'appliquer. En tout cas, une teinte extrêmement claire dans le but de pouvoir regarder tout ce qui peut poser problème. Pourquoi est-ce qu'on appliquerait une couche de peinture sur un véhicule qui est réputé ne pas en avoir besoin? À mon avis, ils sont en train d'appliquer une couche protectrice pour l'aluminium qui va servir pour le Cybertruck, parce que l'aluminium s'oxyde aussi et il faut le protéger. Donc à mon sens, il va y avoir une étape de powder coating sur la caisse du Cybertruck avant la pose de l'exosquelette, donc des panneaux extérieurs. Et ils le font en blanc parce que ça permet de voir toutes les imperfections. Donc la version finale sera très probablement argent, mais là ils le font en blanc dans le but de tout voir et de voir si par exemple quand ils vont poser les portes etc, s'il y a des mauvais ajustements, parce qu'un gratte sur du noir ça passe parfois inaperçu, sur du blanc c'est pas le cas. Maintenant cette pièce là, donc à savoir le Giga Casting arrière, va poser un gros problème. Sur les dernières news que j'ai trouvées sur Twitter, j'ai trouvé ça. Et ça date il
il y a des pièces qui sont arrivées à la Giga Austin. Vu la taille du machin, il y a de fortes chances que ce soit des pièces de la presse de 9000 tonnes. Et là, ça pose un problème. Parce que cette presse de 9000 tonnes, si elle n'est pas là, comment on a bien pu fabriquer ce truc-là? Avec des méthodes d'usinage traditionnelles, il est impossible d'avoir ce type de pièce. On ne peut pas la faire comme ça. Donc, comment est-ce qu'ils l'ont faite? J'ai mis un paquet de temps à trouver la solution, une solution qui marche en tout cas. C'est peut-être pas la solution, mais à mon avis, celle-ci, elle est existante et ça expliquerait aussi la couleur de cette pièce-là. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, les autres pièces ont été pliées, découpées et soudées. Et le Giga Casting, par contre, je pense qu'il a été imprimé en 3D. Parce que c'est une solution. Et je suis allé rechercher, donc depuis ce matin, je travaille dessus, et je suis allé chercher ça. Et je suis tombé, par exemple, sur une société française qui s'appelle Neofab. Aucune pub hein, pour une entreprise ou une autre, mais Neofab est capable d'imprimer en 3D des pièces en métal, des pièces qui vont être structurelles. Ça veut dire que Neofab peut aujourd'hui imprimer, par exemple, de l'acier, peut-être pas de l'aluminium, mais en tout cas de l'acier, ou alors des métaux de type alliage qui vont permettre de réaliser cette pièce-là, cette fameuse grosse pièce. Et à mon avis, elle a été faite en plusieurs éléments, donc fait en 3D et soudés. Et à mon avis, ces pièces-là ne sont pas le Giga Casting final, mais ça s'en approche très fortement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure au final sur cette photo? Eh bien, deux choses. La première chose, c'est que Tesla est en train d'avancer sur la mise en production du Cybertruck grâce aux pièces qui sont arrivées il y a quelque temps à la Giga Texas. D'ailleurs, vous voyez la bâche qui est là. Eh ben, c'est la bâche qui était autour de tout ça. Là, ils sont en train de faire un powder coating pour pouvoir voir ce que ça donne avec les épaisseurs de peinture, etc. par rapport à l'ajustement des pièces. Ils ont fait réaliser des pièces en impression 3D qui vont finalement donner là un prototype non pas fonctionnel. Donc, c'est pas un prototype pour tester sur la route. C'est un prototype, c'est un gabarit qui va servir à la fabrication du Cybertruck. Ceci va permettre de mettre au point la chaîne de production. Alors autre chose, il est tout à fait possible que ce véhicule-là soit capable de rouler, mais il n'aura pas totalement toutes les caractéristiques du vrai Cybertruck de série. Puisque, par exemple, le métal des Giga Casting n'est pas tout à fait le même. Donc il y aura forcément des différences de poids, des différences de rigidité, donc ils ne pourront pas se baser là-dessus pour faire des tests roulants. On n'est pas vraiment sur un prototype bêta, comme on pouvait l'attendre, mais plutôt sur un prototype bêta production. C'est-à-dire qu'il correspond au prototype bêta qui est le prototype opérationnel qui a été validé en termes de design, et celui-ci est en fait une maquette opérationnelle permettant de réaliser la mise en production. Et ensuite, il y aura la dernière étape, c'est-à-dire les véhicules de pré-série, qui sont les Release Candidates, qui vont être testés. C'est eux qui vont subir les plus gros tests avant le lancement en série du véhicule. Aujourd'hui, ça, c'est la dernière étape avant la sortie des premiers Cybertruck totalement définitifs, avec le procédé de fabrication définitif. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur tout ça, et je voulais mettre en garde beaucoup de personnes par rapport à ce qu'on trouve sur internet, parce que il y a énormément de choses qui sont dites sur les réseaux par des gens qui n'y connaissent strictement rien, et donc ça pose souvent un problème parce que ils vont être hyper hypés, hyper enthousiastes. On verra bien qui a raison. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on suit tout ça encore avec attention, et on espère qu'on aura bientôt encore plus d'infos. Voilà, je vous laisse avec l'épisode du jour sur l'utilitaire Fiat, en espérant que cet épisode impromptu vous aura plu. Et au plaisir de vous retrouver au Choucroute Garage. Allez, à plus, ciao.